pour avoir un masque gratuit. Mais Montréal, c'est parce que c'est gros, Montréal. C'est ça qui arrive. Non, non, écoute pas ça, là, Daniel. Non, moi, là, c'est parce que je vis des émotions avec ça. Je vis du stress, puis l'inquiétude, la peur. Puis... Ah ouais, c'est normal, là. Ben, c'est normal. Moi non plus, je coupe pas tout, mais quand il a dit ça, là, j'étais pas. Parce que le monde, ils sont contents, là, ils sont en train de fêter, là. Ah ouais, Là, ben, s'il y en a 11 personnes, ben là, ça vient de les énerver, là, parce que là. Ça, il annonce des 30, 35, 32. Ouais, puis un 40, j'ai vu, là. Ah, c'est ça, ils vont faire super chaud. Là. Ouais, cet été, il annonce des 50 degrés. Ouais, il annonce comme en 2018. C'est ce qu'ils ont dit. En Ouais, ça, 2018, OK. Monsieur P, un petit 50 degrés, t'aimerais pas ça? 50 degrés, ouais. J'ai été sur le bord de l'eau, Daniel. Non, parce qu'on est confinés, nous autres. On est confinés. On est en live, là. Ah. Juste, ouais. Monsieur P, que je voulais dire, donc, est-ce que tu as partagé la cloche, là? Ah, il faut penser à la cloche, oui. Absolument. Faut-tu que je paye sur invité, Daniel? Sur invité, Parce ben là, oui. Ben, on peut pas peser tout de suite parce que moi, ben, en tout cas, moi, de mon bord, je peux pas peser. OK. Tant que Daniel n'a pas parti son Mozart, parce que moi, ça marche pas. bon, OK. ben, mes chers amis, donc, êtes-vous prêts pour écouter notre Mozart? Ouais, va le chercher, là, va l'inviter. Il est habillé comment, là? Ben là, comme je te dis, là, En il est costume de bain. non, il est allé pêcher. Il est allé pêcher. Il a son imperméable avec son cache jaune sur la tête. Ah, wow! On va t'entendre des tunes? Êtes-vous prêts? Oui. Oui. Salut la gang! Salut. Salut, ça va bien? Oui. Oui, toi? Oui, absolument, absolument. Donc, on a eu une belle journée aujourd'hui avec la température. Malheureusement, j'ai pas pu sortir, mais juste un petit peu dans le cours en arrière. Ah, t'es allé dans le cours? Oui, oui, on peut aller dans le cours arrière, oui. Ah, ben là, c'est mieux que rien. Ben, c'est ça, absolument, absolument. C'est mieux que rien. Faut s'en laisser un jour comme ça. Là. Ben, il y a quelque chose que je trouve ça bizarre. Dans le cours, là, Daniel, ben, non, monsieur P, là, je me Je te comprends. Dans le cours, là, monsieur P, là, Oui. je vais dire ça comme ça, là, c'est pas mieux. Pourquoi qu'il t'empêche d'aller à la rivière? C'est pas mieux. Tu pourras aussi bien l'attraper dans le cours, le virus. Ah, partout, je veux dire, ça, il n'y a pas de science. Mais c'est parce que c'est nono, là. Ouais, écoute, oui. Pourquoi dans le cours, c'est bon? Puis aller à ta rivière adorée, là, c'est pas bon, là. Absolument. Tu peux l'attraper autant dans le cours qu'à la rivière. Il y a peut-être besoin d'aide pour aller là, Luc. Ben, écoutez, c'est sûr et certain que là, en ce moment, on ne peut pas y aller. Je sais qu'on peut aller dans le jardin, mais il faut être accompagné, en tout cas. C'est toute une histoire. Mais j'ai appris quand même aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un de la direction, là, au ministre, au cabinet, et puis on serait supposé d'être, comme on dit, ceux dans les CHSLD pour aller faire, ceux qui sont habitués, là, faire la promenade, là. Comme moi, ou sortir alentour. Mais d'après moi, on va voulu mettre un masque. Ouais, c'est ça. Ouais, avec des gants? Oui, sûrement. Pas des gants, non. Je ne penserais pas. C'est pas pire l'image. J'imagine d'avoir des gants, moi. Ah ouais. Ouais, avec ton Mozart en arrière de ta chaise, là, ça va être cute. Oui, en même temps, oui. Il va faire aller... c'est baguette.
Attention, parce que s'il est en arrêt de ta chaise, là, M. P, il va te donner des coups sur la tête. Absolument. Ben, oui. En tout cas, j'ai une appui-tête, au moins il y a ça. Donc, mes chers amis, je vais vous dire un peu les règles de notre assemblée, bien sûr, notre émission Justice de santé. Bienvenue tout le monde. Et puis donc, une belle journée le vendredi aujourd'hui. Et supposé, mon fils va venir faire un tour. Donc, j'ai hâte de le voir et de discuter avec lui. Il va nous dire un peu ce qui se passe au Japon. Donc, là-bas, ben, j'ai vu qu'il y a 700 décès là-bas au Japon, en tout cas. 700? À 8 heures. Il devrait être là vers 8 heures, à peu près. 700? C'est pas beaucoup à comparer à nous autres qu'on est rendus dans 1000 puis des 1000. Exact. À comparer de la population, ça c'est sûr. 700, eux autres. Nous autres, on est presque à... Ben, en tout cas, au Québec, on a un chiffre faramineux. Oui, absolument. Absolument raison. Absolument raison. Je sais pas, là, ben, les autres sont peut-être plus habitués à nous porter des masques, et ainsi de suite. Et puis, mais il faut faire attention, des fois, les chiffres. Hein, ouais, des fois, les chiffres, ouais. Oui, exactement. Donc, il ne faut pas se fier. C'est comme sur une calculatrice, on peut se tromper. On peut se tromper, certains. Ouais. Exactement. Donc, oui, on peut se tromper, on peut inverser. Ça arrive souvent avec les comptables d'inverser les chiffres. Ça arrive souvent à cause qu'il y a un mélange, ça c'est sûr. Donc, mon fils va nous faire un tour vers 8 heures, supposément. Parce qu'il ne faut pas oublier là, que eux autres sont déjà sont samedi matin. Sont samedi matin, eux autres. Ouais. Ils sont déjà samedi matin. Donc, c'est un petit peu plus loin. Donc, ben, c'est ça. Yannick, justement, il se prépare. Il me dit ça, là. Il se prépare à venir. Non, c'est bien. On va sûrement le voir là, bientôt. Maintenant, ben, je vais juste continuer un peu qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il faut faire le son, là? Non, pas présentement, parce que je n'ai pas encore expliqué un peu les modalités. Donc, donc vous avez toujours, vous cliquez sur participant toujours, et puis à droite, ben, vous avez votre fenêtre, et puis Daniel, vous êtes rendu habitué avec oui. main levée. Donc, quand on veut parler, on fait main levée. D'accord? Donc, pour ça. Et puis, ensuite de ça, ben, comme on dit, on ne parle pas tout en même temps, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que je vais faire tantôt? C'est que je vais fermer les micros. Ben, vous allez fermer vos micros plutôt. Parce que je ne veux pas les fermer, parce que quand je les ferme au complet. Fait que, donc, je vous. OK, tu ne peux pas les fermer un par un. Ben, je peux, oui. Je peux un par un. Mais je veux dire, je vais perdre mon temps là-dessus. Donc, c'est mieux que vous êtes capable de le faire. Là. Ça va pouvoir m'aider, en tout cas. Ouais. Ça va pouvoir m'aider. Et puis, ben, justement, on a environ 1 minute. Si jamais on répond, on est trop long, ben, il y a une petite clochette qui sonne, juste pour nous rappeler qu'il faut. On a 15 secondes pour se fermer la bouche. À peu près, oui. C'était pour faire une rigolade, là. Absolument. Et bonne nouvelle, Nicole s'en vient. Ah. Bon. Bonjour, Nicole. Un petit peu, son audio n'est pas encore ouvert. Hey, bon, oui, il est ouvert. Salut, Nicole. Comment ça va? Salut. Ça va. Bon. On est rendu à Mont-Laurier. Ah, OK. Tu n'es pas encore rendu là-bas. Non. Il me reste 7 heures à faire. Hein? Ah oui? 7 heures. Hey, c'est toute une run, hein? Oui. C'est wow. C'est un 10-11 heures. Là. Oh mon Dieu, wow, c'est quasiment comme aller en Gaspésie à peu près, là, où est-ce que nous autres on va là, à Newport. Oui, à peu près, oui. Ouais, ça prend 12-13 heures à peu près. Oui. Le tour, la péninsule, en tout cas. Ah, on est en région. Oui, ben c'est ça, là. Et puis, attends un petit peu. Je vais te revenir, je vais juste finir mes points. OK, puis je vais te revenir après. Tu me raconteras ça, là. D'accord? Donc, je vais revenir à mes points.
Donc, toujours comme d'habitude, je veux féliciter toujours le personnel parce qu'on est en pénurie présentement. Et puis, avec le personnel qui travaille, c'est très difficile. Aussi, le personnel d'entretien, hein, aussi, c'est important. Je souhaite toujours mes condoléances là, aux familles qui ont perdu des proches ou des personnes qui ont été atteintes du COVID. C'est pas toutes les mortalités, hein, mais quand même, je sais qu'aujourd'hui, ça a dépassé un petit peu. Là. Donc, depuis, malheureusement, j'ai hâte que ça se termine. Hein. Ça s'attaque surtout aux personnes qui ont des âges avancés. Et puis, donc, nous remercions aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui. HVD aussi, il y a beaucoup de membres qui nous écoutent, HVD. Et puis, les mesures collectives pour l'autonomie au Québec aussi. Merci. Merci d'être là. Donc, ce soir, on va parler, c'est sûr, du maintien à domicile. Je sais là, que la ministre a annoncé de quoi là-dessus. Ensuite, oui. Oui, mais il va sortir un proche. Tania, si elle peut être là, tout dépendant. Des fois, c'est difficile qu'elle puisse venir. Donc, elle va être là. On va parler aussi de santé mentale, bien entendu. Je ne sais pas si José va venir ce soir. Et puis, ensuite, l'entrée d'un proche aidant. Ouais. Et puis, c'est ça qu'on va parler. Justement, José s'en vient. Bon, José s'en vient. José, tout le monde s'en vient tranquillement, pas vite. Ben, tant mieux, tant mieux. Ça, on commence tranquillement, comme on dit. Et puis, l'autre point, les CHSLD, qu'est-ce qui se passe? Un peu, on va raconter un peu. Les résidences privées, ressources intermédiaires, de type familial. Je ne sais pas si Éole va venir tantôt. Donc, tout le monde s'en vient tranquillement, pas vite. Salut José, ça va bien? Salut José. Salut, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va pas pire. Bon. Bon, c'est sûr et certain qu'une belle température de même, je ne sais pas s'il fait chaud chez toi, là. Oui, j'ai posé le climatiseur dans ma chambre hier parce que j'arrivais pas à dormir. Bon, une bonne chose. Oui, ça m'a aidé. Oui, c'est ça. Il y a Luc aussi qui l'a installé chez eux. Moi, je n'ai pas besoin ici, mais une chance. Ah oui? Oui, parce que moi, je suis frileux un petit peu. Mais je ne bouge pas, hein. Fait que c'est sûr et certain là, que pour moi, c'est plus difficile pour ça. Fait que, monsieur P, on va te mettre une bûche dans le poêle, c'était mieux. Ben, des fois, moi, te dire, je suis sur le poste, qui monte des feux de foyer, là. Ah oui. Ah oui. Ou des paysages. Là, j'ai un paysage de la Gaspésie, là. Ah. Un beau paysage de la Gaspésie avec des beaux bateaux, des affaires de même. En tout cas. J'aimerais ça être là, l'eau est calme. Ça fait rêver? Oui, ça fait rêver, certain. Oui, ça fait du bien. Oui, absolument. Donc, il y a Luc qui va... Est-ce que ton fils va être là ce soir? Pardon, aussi? Si votre fils va être là ce soir? Il est supposé le venir. Il dit qu'il se préparait. OK. Il se préparait. Donc, on va le voir là vers les 8 heures à peu près. Oups, on a perdu... Est-ce que je vais avoir le temps de faire ma chronique? Ben absolument, bien sûr. Tout de suite après les chroniques. En même temps, si mon fils arrive, ben, on va faire la chronique. S'il arrive pendant une chronique, OK, c'est sûr qu'on va la finir. Ouais. Ça, c'est sûr. Après ça va être la présentation après. Okay. On va le présenter avant. Il est venu. Il peut être là pour 40 minutes. Ah oui? Oui, 40 minutes. Ben, je sais pas, là, parce que là, il vient du Japon, là. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Y a-t-il un décalage horaire avec le Japon et avec ici? Ben là, lui, il est présentement samedi matin. Ah oui? Oui, là, il est 1 heure plus tard ici, là, quand il est 8h moins quart, lui va être 9h moins quart à peu près. Le matin? Le matin, c'est ça. Oui. Oui, puis donc, oui.
Il y a un bon décalage, là. Oui, je vais vous dire l'heure exacte là-bas, parce que j'ai tout ça, j'ai tout le temps, j'ai tout OK. j'ai tout les liens, là. Il est 8h45, c'est ça, 9h moins quart. OK. Mais il est 9h moins quart là-bas, et puis il va s'en venir vers les 9h, à peu près, là. Pour 9h, lui, il sait que ça va être 8h ici. Mhm. Fait que, ben, ça fait des bons décalages. Lui, il vient juste de se réveiller. C'est Ouais, ça l'affaire. c'est comme 12 heures presque, hein? Oui, exactement. Ouais. Oui. Mhm. C'est 12 heures de différence, à peu près. 13 heures. 13 heures? Oui, 13 heures, c'est ça. Ah, Nicole est partie. Oui, Nicole, je ne sais pas, il est arrivé un problème, parce que c'est à Mont-Laurier, hein, qu'elle a dit. Ah, OK. C'est à 17 heures, c'est Mont-Laurier. vrai. 17 heures, c'est long, hein, maudit. Ben oui, je pense que, écoute, ben là, hein, je pense qu'elle va arrêter à Mont-Laurier, là. C'est pour ça. On a une pause, là. Je pense qu'elle est Oui, la je pense. elle est la seule conducteur, là, conductrice, là. C'est long, là, la route, là, jusqu'à là-bas, là, jusqu'en Abitibi. Mais il y là. avait quelqu'un, elle avait quelqu'un supposément, là, je ne sais pas, il C'est ça? faudrait qu'elle me raconte l'histoire, là. Il y a quelqu'un qui l'a accompagné, Ah, OK. Bon, supposément, je ne sais pas, là, c'est bien. je ne sais pas si le retour c'était elle ou en tout cas. OK. Et je ne sais pas si la chirurgie, comment ça a été, comment que son mari est correct, hein, pour Ouais. changer un peu son œil. J'espère qu'il ne faut pas que son mari retourne à l'hôpital pour. Il va sûrement faire un suivi. Ouais, Ouais. À ce moment-là, je ne sais pas, je vais demander, on demandera à Nicole si. d'après moi, le J'espère qu'il suivi va pas va se faire faire. dans un centre dans son secteur, là. Oups, pardon, attendez, vous avez parlé en même temps, pardon. Oui. José, quoi? J'ai Qu'est-ce dit, que tu d'après dis? moi, le suivi va se faire dans un centre hospitalier dans son secteur. Ah, ben, j'espère. Parce que moi, j'ai déjà été opérée dans le passé à Québec. J'habitais à Montréal. Donc, j'ai été opérée à Québec, mais je n'ai pas revu la chirurgienne après. J'ai été suivie à Montréal. OK. Donc, c'est ça, ils ont fait le lien. Le dossier a été transféré. Puis, le suivi s'est fait à Montréal, là, au CHUM. Ah, OK. C'est ça. Puis toi, Luc, tu disais quoi tantôt? Ben, c'est ça que je disais. J'espère qu'il ne faut pas qu'elle retourne à Montréal pour faire le suivi. Ouais, bon, ouais, je vous disais la même chose. OK, oui, absolument. Elle va manger ses bas. Non, ben, c'est ça, c'est très loin où est-ce qu'elle habite. Je pense pas qu'ils vont y faire subir ça, là. Non, Québec, c'est grand, hein? Donc, juste, Luc, écoute, Luc, est-ce que tu es prêt pour commencer ton... qu'est-ce que tu voulais nous raconter un peu, là? Ouais, il n'y a pas de problème. C'est moi qui casse la glace. C'est toi qui casses la glace, mon cher ami. C'est toi qui casses la glace, oui. Casse la glace, il n'y aura pas de hockey. Non, ben, oui, ça se peut qu'il y en ait, mais quand même... oui, puis pas personne dans l'aréna. Bon, il paraît. Ça va être le fun, hein? Pas personne dans... Ben moi, je mettrais je sais pas moi, un genre de Zoom là, avec plusieurs personnes au tableau. On a eu la même idée. Exact. Donc, mon cher Luc, vas-y, on t'écoute pour... C'est ça. Bon. Ben, je peux y aller? Ouais, tu peux y aller, mon cher, oui. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ben, j'ai eu le téléphone que j'attendais à 9h45 du matin pour me dire que c'était mon intervenant de pivot de CLSC. Fait que là, j'ai dit, lève-là, ben, à cette heure que c'est moi qui dormais, là, elle m'appelle. Bon, OK, ouais, c'est ça. Fait que là, ben, elle m'appelle, elle me dit, Luc, je vais être chez toi à 11h du matin. OK. J'ai dit, il faut que je sorte du lit, là. Ouais, je vais être chez toi à 11h tapant. Ben rond. Fait que là, j'ai dit, je suis correct. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, je m'en vais chez toi pour porter les 14 gants puis les 7 masques. Okay. D'accord, je t'attends pour 11h. Mais j'ai dit, je vais être dehors pour pas faire d'embêtement. Puis... Fait qu'elle me dit, c'est correct. Mais là, j'ai dit, elle m'annonce après que, au téléphone, elle m'annonce que faut se parler de chaque emploi-service. Fait que, parfait. Elle arrive à 11h, puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a?
Elle dit, v'là les masques, puis v'là les gants. Ah oui, oh mon Dieu. Ah, j'ai dit, ben merci. Là, elle me compte l'affaire de chèque emploi-service. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive là? Chèque emploi-service m'a dit qu'ils n'ont pas reçu les documents encore. Puis là, ça va. Après ce volet social-là, il en reste un autre, puis après ça, il n'y en a plus. Ben là, elle dit, je comprends pas, là, Luc, parce qu'elle dit, on a tout envoyé les documents mardi, là. Ben, je les écoute, là. Moi, mardi, mercredi, peu importe, il faut que ça se soit là-bas. Puis après qu'elle m'ait parlé, j'ai décidé, j'en ai assez. J'appelle au chèque emploi-service pour voir s'il y avait eu les documents. OK. Fait que là, ils l'ont pas eu. Fait que quand elle est arrivée, je lui ai dit, j'ai conté une petite blague, là, pour me déprendre, là, j'ai dit, ouais, mais le chèque emploi-service m'a appelé pour me dire qu'il n'avait pas eu d'autres heures ou quelque chose de même pour pas me mettre dans l'embarras. Oui, c'est vrai. Fait qu'elle me dit, ben là, je comprends pas, tout est parti. Fait qu'elle dit, elle me donne les gants, puis elle s'en retourne. En me quittant, elle me dit, inquiète-toi pas, là, Luc, là, je vais appeler cet après-midi. Elle a appelé au chèque emploi-service, j'ai dit, oublie pas, là, hein. Oublie pas de me rappeler sur mon cellulaire, ben je vais être dehors. Malentendu, j'ai répété, rappelle-moi sur mon cellulaire. Oui. Paf, elle appelle sur le téléphone de la maison. Oh, OK, là, OK, t'as pas reçu l'appel. Oui, mais à la maison. OK. Fait que là, j'ai fait jouer le répondeur, puis elle dit, bonjour, blablabla. J'ai parlé à chèque emploi-service, ils ont reçu le document, ils m'ont confirmé qu'ils ont reçu le document. Ben oui, mais comment ça se fait ce matin d'abord? Là, ils l'ont reçu, puis là ils l'ont pas traité. Puis là, elle a dit, oui, mais ils ont reçu le document, mais là, ils ont commencé, à chèque emploi-service, là, ils ont recommencé leur défaite, c'est... OK. Ouais, leur défaite, c'est... ouais, c'est la première fois que j'en entends ça, mais ça prend 5 jours à traiter le fax, là. Oui, OK, oui, je connais, oui. Pour remettre la nouvelle allocation de 50 heures aux 2 semaines. Ah oui, OK, correct, mais... Moi, j'ai dit, mais là, j'ai dit, ben voyons donc. Elle aussi, c'était la première fois qu'elle entendait ça, là. Fait que là, j'ai dit, ben voyons là, c'est bien la première fois que j'entends ça, là. Une niaiserie de même, là. Ça prend 5 jours ouvrables pour qu'ils traitent l'ancienne... Oui. Pour qu'il embarque la nouvelle demande, là. Ah bon, OK. Ben oui, j'ai dit, mais là, qu'est-ce que... J'ai dit, pour combien de temps tu as renouvelé ça, là? Elle dit, pour 2 mois. Je dis, comment ça, là, 2 mois? Elle dit, ben c'est normal, là, Luc, pendant la pandémie. J'ai dit, ben oui, niaise-moi donc, là. Elle dit, dans 2 mois, il faut que je repasse au comité. OK. Pour rallonger ça encore. Fait que j'ai dit, ben d'abord, ça veut dire que tu vas me rappeler encore, puis ça veut dire que tu vas me renvoyer les papiers par la main encore. Elle dit oui, puis il faut que je te réimprime un papier pour le HLM, puis ah là, j'ai dit... Non, juste une complexité vraiment là, déconcertante, ça. Ouais, ben, il aime ça, là. J'ai dit, on tourne des papiers. On jette des papiers, on met ça au déchiqueteur, on en a des nouveaux, on met ça dans le sac, on en a des... Là, j'ai dit, mais là, j'ai pas eu de nouvelles, par exemple, j'ai pas eu de nouvelles de ma plainte encore, là. Là, je commence, parce que là, à un moment donné, là, c'est redondant, là, à un moment donné, là, on tourne en rond. Un papier, un autre papier. Ah, oui, mais là, dans 2 mois, on recommence. Oui, mais hey, là, j'aimerais bien ça. Ben là, elle m'a dit au moins, il y a un point qui est intelligent, là. Au lieu de mettre tu sais, comme je t'avais dit, Daniel, là, l'affaire de
Monsieur P, plutôt, l'affaire de la bâche, là. Oui. Là, parce que j'ai dit, ça va être niaiseux, là. Tout le temps, le document, là, pour... parce que là, le document était bon jusqu'au 1er juillet. Ben là, j'ai dit, ben là, ça va être niaiseux, là, s'il faut que tu me refasses un autre document, là. Elle dit non, ce qu'on va faire, là, sur l'autre document, celle-là que je vais t'emmener au mois de juillet, avec les papiers de la loi 90, elle dit, on va mettre le papier valide pour 4 mois. J'ai dit, ben oui, j'ai dit, on va tourner d'un papier, là, encore, là. J'ai dit, tu vas m'amener un papier qui va être bon pour le batch, là. Lui, il va être bon pour 4 mois. Fait que j'ai dit, à tous les 4 mois, tu vas me faire ça, là. Elle dit, ben oui, mais ben, c'est mieux que je peux faire. Il faut que je mette une date au bout de la ligne. Ben, elle dit, ça, c'est le fun. Je peux mettre n'importe quelle date. Ça m'a tenté de dire, ben, si tu peux mettre n'importe quelle date sur le batch, Ah, absolument. pourquoi tu ne mets pas n'importe quoi sur n'importe quelle date sur chaque emploi service? Elle m'a dit, ben, ça prend une date. Mais j'ai dit, d'abord, si c'est bon pour un papier, ça peut être bon pour un autre affaire. Elle dit, Bon, ben. non, mais elle dit, c'est juste une date de début et une date de fin. J'ai dit, c'est vraiment compliqué votre affaire. Oui, en tout cas. Écoute, merci, Luc, de ton Désolé, intervention. Ah, ben écoute, je comprends que c'est compliqué l'affaire. Oui. Tania. J'aime ça faire ça compliqué. Non, Tania. Tania, es-tu là? Oui, allô? Allô, comment ça va? Ça va, merci. Comment ça va aujourd'hui? J'ai finalement reçu le lit du CLSC, là. J'ai dû rester à la maison toute la journée de 8h le matin à 5h PM et attendre que André Vigier vienne chercher ses affaires et à environ 8h30. Et ensuite, le CLSC a amené son matelas. Oh non, André Vigier est venu amener le lit du CLSC et le matin à 8h30, puis le matelas du CLSC est venu à 5h PM. Mon Dieu, c'est tard. Un petit peu bizarre. Ça vient de Médic, je sais pas quoi, service, à 5h PM, puis le lit vient à 8h30 d'André Vigier. Moi, c'est juste parce que je dois déplacer ma mère à chaque fois. C'est pas le fun pour elle. Parce que dès qu'ils viennent, ils veulent que tout de suite que ma mère soit hors du lit, là. C'est comme si c'est un sac de patates. J'ai dit, c'est parce qu'ils disent, on vous a dit qu'on s'en venait, je comprends, là, mais quand même, vous ne pouvez pas attendre 2 minutes. Mais j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'écart. C'est sûr, il faut être à la maison puis attendre. C'est un peu désorganisé. Mais c'est ça, c'est bien qu'on ne va pas payer André Vigier un autre mois. Mais en plus, j'avais envoyé un courriel à l'administration de mon CHSLD, de ma mère, concernant le fait qu'ils ont pris ses effets personnels puis ils ont jeté ça dehors, puis ils m'appellent pour dire après le fait accompli, viens chercher tes affaires, tes bébelles. Et j'ai envoyé un email long, je t'ai envoyé une copie comme quoi j'ai pas aimé ça, j'ai trouvé ça non respectueux, honteux et contre les droits de la personne. Et en même temps, je lui ai envoyé comme on dit en anglais, des kitchen sink, comme je l'ai jeté. J'ai jeté comme... J'étais tellement tannée, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. J'ai dit, ça ne me surprend pas, compte tenu que c'est vous qui avez refusé de basculer la chaise roulante de ma mère. Puis c'est à cause de ça que tout son corps est tordu à ma mère présentement. Ah oui, ma mère, elle est dans... Ses jambes sont croches. Je t'ai envoyé une photo de son dos. Non, moi, je m'en vais à la cour avec ça. Que je le fasse avec vous ou séparément, je peux pas. Son dos est totalement courbé, Daniel. Je sais pas comment elle souffre pas, ma mère. Son dos est totalement courbé, là. Ça a rendu presque un U, là. C'est vraiment dégueulasse. Et je lui ai dit, ça me surprend pas, compte tenu que vous avez refusé de basculer son lit. Vous étiez au courant. Et aussi, vous refusez d'épaissir ses liquides comme il se doit. Et j'ai dit, excusez-moi, la liste est longue. Je pourrais continuer. J'ai dit, ça me surprend pas. J'ai dit,
J'ai dit non, parce qu'elle a dit qu'elle a isolé, elle a dit qu'elle a pris les précautions nécessaires, soit mettre un rideau entre ma mère puis celle qui a le COVID à côté d'elle et qu'il y avait une distanciation de 2 mètres. Puis j'ai dit, excusez-moi, même le médecin n'est pas d'avis que c'était correct. Et j'ai dit, même la santé publique était choquée. Et j'ai dit, même les normes internationales d'isolement dans une chambre, ça contredit ça. C'est peut-être votre opinion, mais ce n'est pas les lois et les règlements puis les directives. Ouais, c'est Ah ça. oui, mais Oui, ils ça. acceptent absolument aucune critique, aucun défaut. Ils sont parfaits. Et même, j'ai dit que ça pouvait attendre le ramassage des effets personnels. Vous auriez dû m'appeler, vous auriez pu m'appeler. J'ai dit, pourtant, le dossier médical, vous ne me le donnez pas parce que c'est supposément la pandémie. Vous attendez la fin de la pandémie pour un document aussi critique que pour un dossier médical. Mais pour les effets personnels, mon Dieu merci, vous étiez très, très pressé. Mais m'a répondu qu'il fallait libérer les chambres et les désinfecter, les chambres libres. Et ils ont respecté les directives de santé, épidémiologie, je ne sais pas quoi, infection, contrôle. Puis j'avais envie de répondre, mais qu'est-ce que vous allez accueillir maintenant? C'est interdit. Qui vous allez accueillir là présentement? Je comprends pas les chambres libres désinfectées. C'était quoi le rush? Puis c'est comme, tu sais, il y avait un rush pour jeter nos effets personnels. Mais moi, j'ai dit, quand je demande le dossier médical de ma mère, parce que vous l'amenez chez moi le 4 avril, puis je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé avec elle pendant les 4 dernières semaines. Est-ce que ma mère, vous auriez pu me donner 1 mois de dossier médical, vous auriez pu me donner un plan de soins. J'ai dit, la nutritionniste est venue le jour du décret de M. Legault, le 14 mars, il paraît, puis il a changé la consistance des liquides. Vous n'avez pas averti. J'ai dit, j'ai comme lancé une balle à elle. J'ai dit, mais c'est quoi l'idée d'amener une nutritionniste le jour du décret de M. Legault? J'ai dit, le même jour que le décret de M. Legault, une nutritionniste privée et non celle du CLSC. Puis même le CLSC a trouvé ça louche. Elle dit, pourquoi il engage une nutritionniste privée et non celle du CLSC qui est gratuite? J'avais envie de lui dire, mais madame, c'est pour cacher des choses parce qu'une nutritionniste privée, elle va faire ce qu'ils veulent faire. C'est comme, vous savez, une nutritionniste privée, elle écrit qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive. Qu'elle n'a pas besoin, qu'elle peut manger des patates, qu'elle n'a pas besoin d'en manger ici. Oui, c'était comme... compliqué. C'était hier. Mais c'est ça, donc hier. Oui, donc ils m'ont répondu concernant les effets personnels. Je sais que c'est pas une question de vie et de mort, mais j'ai trouvé que c'était la goutte qui faisait déborder le vase. J'étais tannée d'eux. Après tout ce qu'on a vécu, de jeter nos affaires comme ça, puis venir les chercher. Ils ont dit que c'était... Tu parles de l'histoire-là, Tania. J'ai la visite, j'ai mon fils qui vient nous visiter. Yannick, salut, comment ça va? Salut. Bon matin tout le monde. Du Japon. Du Japon, oui. Bonjour. Il fait quelle heure là-bas? Alors, pour moi, il est 9 h du matin. On est samedi matin pour moi. Grosse différence. Oui, grosse différence, oui. Bonjour tout le monde. Oui, comme Daniel vient de me présenter, je suis le fils de Daniel et j'habite au Japon. Je suis à Tokyo. Ça fait environ 10 ans que je suis ici. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous joindre aujourd'hui, pouvoir parler avec vous, échanger un peu la situation, ce qui se passe ici au Japon. Là. Ben absolument, absolument. Comment ça va, Yannick, là-bas? Je dirais que la situation est sensiblement différente de ce qui se passe un peu en Amérique et en Europe. Bien entendu, COVID-19, ça a aussi affecté ici le Japon. Je crois qu'à date, on a eu 16 500 cas ou quelque chose. Oui, exact. Oui. Donc, il y a eu il y a eu une grosse peur, évidemment. Ça fait des mois que l'état d'urgence est déclaré ici au Japon. Tout le monde prend des mesures de distance sociale, tout le monde porte des masques. Ouais. Mais par rapport, vous n'avez pas beaucoup de décès par rapport au pourcentage de population. Exactement, oui. Ici, on est dans les 2000. Et puis, c'est plus difficile un petit peu là, à contenir. Mais vous autres, vous n'avez pas beaucoup là, par rapport au monde. Est-ce que tu peux sortir? Tu peux-tu vraiment aller te promener un peu partout? Ou, Oui.
Oui, c'est ça. Une chose qui est très importante à prendre en note, c'est que l'état d'urgence est déclaré, sauf qu'ici, dans la Constitution japonaise, il y a pas de, le gouvernement ne peut pas mettre de mesures strictes, ne peut pas restreindre les Oh, mouvements. Donc, bon, il y a une raison pour ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand que les Américains ont occupé le Japon, ils ont écrit en grande partie la Constitution. Ils ne voulaient pas donner trop de pouvoir au gouvernement japonais à ce stade-ci. Donc, le gouvernement peut déclarer un état d'urgence, peut dire à la population, peut faire, peut demander à la population, s'il vous plaît, restez à la maison. S'il vous plaît, on va canceller tous les concerts, tout ça. Sauf qu'il ne peut pas ordonner OK. aucune restriction. Donc, c'est ça. Donc, il y a des restaurants qui sont toujours ouverts, il y a des bars qui sont toujours ouverts, les gens peuvent sortir dehors, aucun problème. Le gouvernement peut donner un cadre, disons, pour l'état d'urgence, mais elle ne peut pas restreindre. OK, donc, en fin de compte, mais le monde sont plus. Ils portent des masques. Je ne sais pas ce qu'ici, là, c'est pas une obligation, mais ils l'exigent. Si les Japonais portaient déjà des masques, les Japonais sont le pays qui porte le plus de masques à tous les jours. Moi, quand je prends le train, je dirais que 70% des gens qui portent un masque, puis je parle ça fait 10 ans que je suis ici, là. Les gens ont toujours porté des masques ici. Les gens portent des masques pour diverses raisons. Quand les gens, par exemple, ont un rhume ou une grippe, ben, les gens vont mettre un masque pour essayer de ne pas transmettre à d'autres gens. Ou durant Oui. la saison. Mais je dirais que la raison numéro un pourquoi que les gens portent tant des masques, parce que ici, c'est que les allergies, il y a beaucoup de gens ici avec des allergies. Des allergies, je parle au pollen, des allergies Ah oui, au OK. froid, si vous voulez. Ouais. Et, OK, donc, les gens apportent des masques pour essayer d'atténuer, disons, les symptômes des allergies. Donc, évidemment, quand le nouveau COVID-19 est apparu, oui. ben, encore plus de gens portaient de masque. On s'entend, je dirais 90. Quand je sors dehors, je vois personne qui n'a pas de masque. Absolument tout le monde a des masques. Est-ce que vous avez des masques faits maison? Comment que c'est là-bas? J'ai-tu quelle sorte de masques que vous portez? Est-ce que c'est des masques faits maison ou bien c'est bien non, fait, c'est des masques achetés, disons, dans les pharmacies. C'est pas des masques médicaux, mais c'est des masques personnels, Oui, OK. je pense qu'ils appellent. Mais il y a aussi des gens ici qui font leur propre masque, là. C'est pas très rare, OK. mais je dirais que OK. la plupart des gens achètent des masques. Je dirais que toutes les maisons ont toujours des masques à la maison. C'est un peu comme avoir des Kleenex ou Oui. you know, tout le monde a des masques chez eux. Donc Est-ce que toi, tu portes le masque? J'ai jamais posé la question. Est-ce que tu portes le Oui, masque je ou porte le avec. masque, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je Oui? porte le masque. Je porte le masque en ce temps-ci, évidemment. Quand je sors dehors, quand je vais dans des endroits par exemple, si je vais au dépanneur ou si je vais à l'épicerie, évidemment, je porte un masque. Sauf que euh, quand je, euh, il y a, disons, 3 ou 4 mois, là, tu sais, quand le virus n'était pas encore là, je ne portais pas de OK. masque. Moi, j'ai pas besoin de porter de OK. masque, donc. Ouais. Yannick, parle-moi donc de ton travail, OK? Parce que ça va intéresser sûrement du monde parce que tu fais quelque Oui, chose bien de sûr. spécial quand même, là. Est-ce que présentement, c'est sûr là, qu'il n'y a pas de voyagement pour que tu ailles développer un peu à l'extérieur, là? Est-ce que présentement, tu travailles comment? En télétravail, si je comprends bien? Oui, je suis en télétravail depuis le début du mois de mars. Je ne vais plus au bureau, évidemment, parce que bon, ma Mhm. compagnie demandait à tous les employés de faire du télétravail. Donc, oui, c'est ça. Moi, je travaille de la maison complètement. OK, mais avec les pays que tu convoitais, là, tu sais, je veux dire, la Malaisie, Thaïlande, tout ça, est-ce que tu travailles comme ça ou comment tu travailles? C'est-tu pour le développement toujours ou bien que c'est mis en attente pour l'instant?
Donc, c'est ça. Comme tu soulignes, moi, je travaille dans le développement. Je développe des nouveaux centres pour personnes âgées, donc des nouveaux CHSLD, si vous voulez, en Asie, principalement en Malaisie, puis en Thaïlande. C'est du développement. Donc, je recherche des partenariats, je recherche des partenaires locaux, des nouveaux sources de développement. Donc, pour ça, ça requiert pour moi que j'aille à l'étranger. Je fais des voyages d'affaires environ tous les mois. Et puis, je n'ai pas besoin de vous dire que non, je n'ai pas fait de voyage d'affaires depuis le mois de février. Donc, c'est difficile pour moi de faire du développement parce qu'il n'y a pas juste les mesures de restriction pour le voyagement. Je peux pas aller, je peux même pas aller en Thaïlande ou en Malaisie. Oh là là, oui, c'est ça. Donc, oui, c'est un problème, d'après moi, là, Ouais. pour Ben, l'instant. je veux dire, c'est un problème, sauf que dans nos sens, même si je pouvais, par exemple, aller en Thaïlande pour faire du développement, mes partenaires locaux ont mis tous les projets sur la glace là, pour l'instant. Donc, il n'y a pas de nouveau développement qui se fait vraiment là, présentement. Là. OK, donc là, avec ton télétravail, tu fais quoi du développement, exemple, tu continues pareil à faire ça ou tu Oui, travailles pour... Oui, là, je parle avec quelques compagnies québécoises présentement. Ah oui? Oui, j'ai été en contact avec Centre de recherche québécois, avec des compagnies qui font des scans pour le cerveau. Cette semaine, plutôt là, cette semaine, là, Ah oui? j'ai parlé des mesures de collaboration possibles. Ah, ben mon Dieu, c'est intéressant ça. C'est intéressant ça. Et puis, donc, avec ça, c'est pour étudier sur la maladie pour les maladies cognitives ou bien... Maladie cognitive, oui, exactement, oui. C'est pour la détection, la détection de maladies cognitives. Exactement, oui. Grâce à des IRM, à des scans du cerveau. Veux-tu me parler un peu de ta compagnie, un peu que tu travailles? Oui. Oui. Donc, c'est une compagnie, oui. Oui. Oui, c'est ça. Donc, moi, je travaille pour une des plus grosses compagnies qui opère des centres pour personnes âgées au Japon. Donc, ça fait au-dessus de 3 ans que je suis au sein de cette compagnie. On s'appelle Medical Care Service, puis MCS, si vous voulez. Puis, on a au-dessus de 305 centres pour personnes âgées ici au Japon. OK. On est partout à travers le Japon. On a aussi des centres en Chine et en Malaisie. Et c'est ça, on a au-dessus de 5000, on a au-dessus de 5300 chambres, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, wow. ouais. Donc, on est une assez grosse compagnie, ouais. Une des plus grosses au Japon. Et on est particulièrement spécialisé. 5200 chambres, pardon. Et on est spécialisé en maladies cognitives. Donc, on offre des centres pour les personnes âgées, qui souffrent de maladies cognitives, donc d'Alzheimer. OK, donc habituellement les familles japonaises qui gardent leurs personnes âgées, leurs personnes avec eux, les aînés. Donc, oui, c'est une bonne question, oui. Je dirais que la culture asiatique, en général, tend plus à garder les aînés à la maison, puis prendre soin d'eux. Je dirais qu'il y a une bonne partie de la population qui fait ça, oui. Les gens qui ont les moyens, les familles qui ont les moyens, disons, qui ont le temps de prendre soin des aînés, oui, c'est plusieurs familles qui vont le faire, oui. Sauf qu'il faut garder la réalité bien en vue parce que il y a quand même beaucoup d'aînés qui n'ont pas de famille qui peuvent prendre soin d'eux. Mais ce n'est pas une question, je dirais que nous, dans notre segment, comme je te rappelle, on est dans les maladies cognitives, donc l'Alzheimer. Puis je peux vous dire que vous ne pouvez pas garder quelqu'un qui souffre d'Alzheimer à la maison. Après un certain stade, ça devient difficile. Ça devient extrêmement difficile. Il faut vraiment donner des soins appropriés. Là. C'est pas comme quelqu'un c'est pas comme une personne âgée qui a des problèmes de mobilité ou des problèmes pour
mais non, dans les activités de la vie quotidienne. Quand quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, vraiment à un stade élevé, c'est très difficile de garder à la maison. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que là-bas, ici, au Québec, on a vraiment une bonne proportion de centres d'hébergement. Puis malheureusement, ben, on a perdu un peu le contrôle. On a perdu un peu le contrôle. Comme il a dit, on a perdu un peu le contrôle. Et puis, malheureusement, on a beaucoup des aînés qui décèdent à cause du COVID. Et puis, vraiment, là, on ne pensait pas que ça aurait été aussi fort que ça, ici au Québec. Oui, c'est ça. Au Québec, je me garde un peu au courant avec les médias. Donc, vous avez le Québec en particulier a beaucoup de cas, si je ne me trompe pas, si on compare avec le reste du Canada. Oh, absolument, oui, même après avec le reste du Canada. Pourquoi? Parce que il y a trop de centres d'hébergement et puis il y a beaucoup des vecteurs qui peuvent le transmettre là. Donc, peut-être beaucoup d'employés, peut-être. Beaucoup, c'est sûr. Les proches aidants, ben, on ne veut pas qu'ils rentrent trop dans les centres d'hébergement. Mais le gouvernement a voulu de changer ça. Fait que, absolument. Donc, là, est-ce qu'il y a combien de personnes que vous avez, vous autres, dans vos centres d'hébergement présentement? Est-ce que c'est-tu des gros centres? C'est combien de chambres qu'ils ont à peu près, une moyenne de ces centres-là? Donc, c'est ça. Comme je disais précédemment, on a environ 5300 chambres qui sont... 5000, OK. 5200 chambres, pardon, qui sont spécialisées pour les personnes âgées qui souffrent, qui ont des problèmes cognitifs. Puis, je dirais que on a un taux d'occupation de 97 %. Donc, je dirais qu'on doit avoir près de 5100, environ 5000 aînés présentement qui résident dans nos centres. Oui. Ah ben mon Dieu, oui, ça fait... C'est quand même... dis-moi, est-ce que là-bas, pour cette question-là, est-ce que les cas de maltraitance, je ne sais pas, dans votre... Oui, il y a des cas de maltraitance, oui, il y a de la maltraitance partout. Ça, c'est... la maltraitance, tu peux pas complètement éliminer ça. Là, donc, je ne peux pas vous dire à quel niveau il y a plus de maltraitance ou moins de maltraitance qu'au Québec. Selon moi, je crois qu'il y en a moins. À toutes les fois qu'il y a de la maltraitance, ça fait les nouvelles. Oui, les manchettes. Ça fait la manchette. Donc, évidemment. Mais bon, on ne peut pas... comme je dis, là, on a au-dessus de 6 000 employés. C'est un peu au-dessus de 6 000 employés. Donc, c'est 5 900 employés. Donc, on a plus d'employés qu'on a de chambres. Donc, c'est un peu... Ah oui, un ratio vraiment déconcertant. Là. Oui. Ah bon? Donc, à vrai dire, on a un peu plus de chambres parce qu'on a quand même... donc, je dirais que c'est à peu près égal, nombre d'employés et de chambres. Mais officiellement, on a 5 900 employés. Donc, c'est sûr que... Mon Dieu! Quand tu as 5 900 employés, bon, il y en a des moins bons là-dedans, là, évidemment. Là, OK, mais c'est 1 pour 1, là, si je comprends bien. Là. Oui, à peu près 1 pour 1, oui, généralement. Wow! En tout cas, OK, d'accord. Donc, les ratios, c'est vraiment spécial. Là. Hey, vraiment. Et puis, si tu me laisses aller dans une petite tangente ici, les cas de COVID, on n'en a pas, on n'en a aucun dans nos... aucun de nos résidents a eu des... ben c'est une bonne nouvelle, donc vous faites attention, vraiment. C'est extrêmement attention, oui. Des mesures très strictes. Comme je peux vous dire quelques mesures, justement. Donc, chaque employé, avant de se présenter au centre, dans nos centres, doivent prendre leur température. S'ils sont au-dessus de 37,5 degrés Celsius, n'importe quel genre de petite fièvre ou n'importe quel signe, toux, maux de gorge ou
n'importe quoi, Oui. il faut qu'ils avertissent le centre, puis le centre va leur dire « OK, reste à la maison », et ainsi de suite. OK. OK. Ils sont obligés de porter des masques. Les centres sont complètement fermés, donc pas de visite. Ah, il n'y a pas de visite. Pas de visite, malheureusement, non. Mais Est-ce que les proches aidants nécessaire. Est-ce que les proches aidants peuvent aller? Les proches aidants, ça n'existe pas ici au Japon. Donc, bon? Il faut les gens qui travaillent dans nos centres sont des gens spécialisés. Je ne sais pas exactement le terme. Je connais le terme en japonais, mais bon, Okay. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens spécialisés. Donc, il n'y a pas de proches qui peuvent venir aider, surtout durant cette période-ci. Là, mais bon, ça a payé dividende, non, parce qu'on n'a absolument aucun cas. Et, ben mon Dieu, c'est vraiment... Écoute, merci pour ces renseignements-là, Yannick. Et puis, juste comme question, comment il va, le petit garçon, comment il va, le petit Léo? Il va très bien, oui, il va très bien. Oui, il est né en plein milieu d'une pandémie. Oui. Une pandémie, mais bon, il est né, l'hôpital ne me laissait pas aller le voir. Finalement, la mère et le petit garçon, ils sont sortis de l'hôpital. Et puis, je passe mon temps avec la mère et le bébé. Là. Maintenant, je passe du très bon temps avec lui, oui. Il va très bien. Ah, mon Dieu, excellent. Oui, c'est une très, très bonne nouvelle, en tout cas. Il a l'air d'être... Est-ce qu'il est tranquille? Comment c'est? Il est tranquille, oui. Il est tranquille. Il pleure presque pas. Il commence à ouvrir les yeux. Il regarde un peu alentour. Là. Il est très... il est un peu actif là, pour un bébé. Là, ouais. Bon, ben en tout cas, merci Yannick. Il y a une question de Tania qui veut te poser une question. Bien Tania. sûr. Oui, Yannick, je voulais merci d'être venu. Je voulais te demander comment est-ce qu'ils financent ces résidences, vu que tu dis que le ratio est très élevé. Est-ce que je pense que les impôts au Japon sont plus élevés ou ça coûte cher, ces résidences? On paie combien par mois? Comment ils financent ça? Donc, c'est une très bonne question. Merci pour la question, Tania. Donc, au Japon, le système de santé est en grande partie public. Donc, pour les soins pour personnes âgées aussi, ça fait partie du domaine médical. Ce que je dirais qu'il y a une autre branche aussi, une autre branche d'assurance. Donc, il y a l'assurance santé, puis il y a l'assurance soins pour personnes âgées, si vous voulez. Donc, c'est en partie financé par le gouvernement du Japon. Donc, tout le monde, à travers les impôts, tout le monde finance. Tout le monde contribue aux finances pour les personnes âgées qui en ont besoin. Donc, si vous êtes une personne âgée, par exemple, au-dessus de 65 ans, vous avez besoin de soins, vous avez besoin d'assistance pour les activités de la vie quotidienne, le gouvernement va vous évaluer, va vous dire, bon, OK, vous avez besoin de soins quotidien. Donc, si vous voulez, dans un centre, on va financer 70 %, on va financer 60 % de vos coûts. Sauf que, évidemment, ce n'est pas 100 % financé par le gouvernement. Il y a une grosse partie, il y a une bonne partie qui est financée par l'individu. Donc, c'est payé par nos résidents eux-mêmes. Et pour vous donner une petite idée, dans nos centres spécialisés, nos centres pour personnes âgées pour Alzheimer, on parle de centres qui ont 18 lits. Donc, c'est vraiment des petits centres. C'est vraiment comme des petites maisons, oui. Oui, c'est. Quand ça vient, les centres pour les personnes âgées, nos CHSLD ordinaires, si vous voulez, environ 150 lits. Mais quand c'est spécialisé pour l'Alzheimer, c'est beaucoup plus petit. On garde ça petit parce qu'on ne veut pas mettre trop de gens avec Alzheimer ensemble, ça devient un petit peu trop chaotique. Donc, dans ces centres-là, l'individu doit payer 170 000 yens, donc environ un petit peu au-dessus de 2100 $ par mois. OK, mais ça ressemble à ici, à peu près, qui est à peu près 1800 $ à peu près. OK, oui.
Donc, évidemment, là, on peut aller dans le plus haut de gamme. Bon, Oui, OK. mais je parle pour un individu qui est financé par le gouvernement japonais, doit payer une partie par sa propre poche, mais on parle d'environ 2000 $ par mois. Ah, ben mon Dieu, c'est quelque chose, là. C'est quand même... Est-ce qu'on mange bien là-bas aussi? Oui, on mange bien, oui. Oui, on a bon, on mange très bien. Je pourrais vous montrer des photos, mais évidemment, on mange ça ressemble pas au menu québécois bon, mais on mange très bien, oui. On a des on a des chefs qui viennent dans nos centres pour faire des repas frais tous les jours. Donc, c'est fait. C'est même fait, je dirais, on fait ça dans des cuisines ouvertes. Donc, les résidents peuvent venir voir comment que ça se fait, peuvent venir aider s'ils veulent aider à éplucher les patates. Donc, on garde le côté cuisine, le côté nourriture, on garde ça très, très ouvert, très actif. Parce que même les personnes âgées qui souffrent de problèmes cognitifs aiment ça sentir quelque chose qui, tu sais, là, un bon repas qui est fait frais, là, tu sais. Fait qu'on s'en va tout au Japon. Et, donc, Yannick, écoute, on a notre émission, on a comme tu sais, on a des petits points qu'on va parler. Puis, est-ce que tu restes avec nous un petit peu encore? Oui, je reste encore un peu plus, oui. Bon, en tout cas, ce fut intéressant. Merci de ces informations-là. Le 1 pour 1, là, je pense que je suis en train oui, c'est quelque chose de très impressionnant. Le 1 pour 1, vraiment. Même qui dépasse le 1 pour 1. Donc, il y a beaucoup de monde alentour de ces personnes-là. C'est merveilleux pour ça. Maintenant, il y a José. José, est-ce que tu es là, José? Je ne sais pas. Oui. Oui. Bon, salut, comment ça va? Oui, ça va. Bon, tu vas nous parler un peu de santé mentale ce soir, hein? Oui, c'est ça. C'est très important, surtout dans un temps de... C'est moi qui s'occupe de ce volet-là sur le panel, en fait, là. Santé mentale, on touche différents points qui peuvent concerner les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap. Puis, différents volets là, qui touchent la santé mentale. Ce soir, on va parler du bien vieillir. C'est un terme qu'on utilise en gérontologie qui englobe là, le bien-être de la personne vieillissante à l'âge de la retraite. On sait que quand une personne prend sa retraite, il peut y rester environ 20 à 30 ans de vie. Donc, maintenant, la retraite, c'est plus l'arrêt des activités. Il faut en profiter. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui nous propulse vers l'avant. Tu sais, c'est pas un arrêt, puis je me retire complètement. C'est plus ça, la retraite. Bien vieillir, c'est aussi des échanges. C'est avoir des rôles importants dans la communauté. C'est oser se réaliser, rêver. Puis, c'est pas mettre en pause notre vie ou se retirer. Les aînés, ils doivent être des acteurs sociaux importants, à mon avis. Et puis, même si ces personnes-là, souvent, ont un sentiment qu'ils sont inutiles, qu'ils sont sans attrait, à cause de l'âgisme. Donc, on va imputer ça à la vieillesse. Ces personnes-là, on va leur donner des charges moins intéressantes, des postes moins intéressants, moins valorisants. Mais il faut changer ça. Il faut valoriser leur expérience. Et c'est aussi une richesse pour les groupes plus jeunes, ceux-là qui sont moins âgés. Les liens intergénérationnels, c'est très important. Puis, on sait que nos aînés sont des porteurs d'espoir. Il faut les inclure aussi dans les décisions. On en a parlé beaucoup sur le groupe parce que, bon, c'est des décisions souvent qui les concernent, sauf que les gouvernements ignorent leur avis ou leurs besoins ou qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Ils décident à leur place. Puis ça, c'est vraiment pas de respecter les droits et libertés de la personne, là, selon la charte. Puis, je vous dirais aussi que le bien vieillir des aînés,
c'est une personne qui est bien dans sa peau, qui tente d'avoir des activités en vue de maintenir sa santé mentale aussi. C'est très important. Puis, les aînés, ils savent très bien s'occuper d'eux-mêmes, ils se connaissent, ils savent ce qu'ils désirent comme personne, puis elles s'acceptent selon, comme elles sont, tu sais, je veux dire, même si le corps a changé, même s'il y a des métamorphoses, les aînés sont capables de vivre avec ça et de s'accepter et de s'inclure dans la société malgré leur âge. Il ne faut pas penser qu'un aîné est plus capable de rien faire, est inutile, même s'il y a une baisse des fonctions. Au contraire, il faut valoriser les forces, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est résiduel pour les inclure dans la société. Moi, j'ai connu des aînés dans ma pratique qui ont été remarquables. C'est des personnes qui sont impliquées dans la société, qui sont actifs, des décideurs. Ils vont monter sur pied des projets pour les groupes des aînés, la défense de droits, etc. Puis, j'ai remarqué que c'était des personnes qui étaient épanouies, ouvertes d'esprit, avec lesquelles on peut discuter, échanger, apprendre et s'enrichir. Ensuite, absolument. Oui, c'est ça. Ensuite, il faut désinstitutionnaliser nos aînés. Moi, c'est ce que je pense. Il faut arrêter de les mettre dans des ghettos, dans des CHSLD. Il faut valoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible. Et ça passe par des ressources et des budgets qui sont suffisants. Et au Québec, c'est vraiment ça le problème. C'est le budget là, pour le maintien à domicile, il est vraiment insuffisant. Puis c'est ça qui fait que les aînés se retrouvent en CHSLD malgré elles, puis qu'ils doivent casser maison. Puis c'est la pire chose pour une personne âgée de casser maison. Moi, j'en ai souvent entendu parler, puis ça les mène dans des états de détresse. Parce que quand ça fait 25-30 ans que tu restes au même endroit, tu as un sentiment d'appartenance qui est créé. Tu ne veux pas t'en aller dans un CHSLD où est-ce que c'est impersonnel, où est-ce que tu vas rester dans une chambre avec des murs qui sont drabes et des couleurs. Oui, exact. C'est ça. Alors, il faut les entourer de leurs proches, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. C'est ça qui les garde en vie. C'est ça qui garde en eux cette flamme-là puis qui leur donne le goût là, de vivre, dans le fond. Là. Puis les mettre en CHSLD, c'est aussi les condamner à une liberté bafouée, à un endroit qui n'est pas un milieu de vie sain, un milieu de soins, un milieu de vie. On en a parlé souvent, puis même Daniel Pilote en a témoigné de ça, parce que lui, il le vit tous les jours, là, puis c'est vraiment pas un milieu de vie là, acceptable. Non, absolument pas. Absolument pas. En tout cas, c'est parce que je suis ici, parce que justement, le maintien à domicile n'est pas assez bien développé, malheureusement. Je sais que la ministre, Danielle McCann, elle a annoncé cet après-midi, elle n'a pas dit des vrais chiffres, là, mais en tout cas. Mais il manque, comme tu dis, d'investissement dans ce milieu-là, qu'on a pas trop bien organisé, là, tu sais, je veux dire, comme Luc, avec son chèque emploi service, il ne donne pas des taux horaires assez élevés. C'est un peu disparate un peu partout, malheureusement. Et puis, oui, tu parlais des personnes aînées. Mon père lui-même a travaillé jusqu'à 89 ans. Et puis, c'est sûr qu'à la fin, il ne faisait pas autant d'heures, mais quand même, ça l'a vraiment, il faisait ça tous les jours. Quand même, il faisait toujours la même petite routine, et puis il a continué de même, comme ça, et puis il a travaillé très tard. Donc, oui, c'est des bibliothèques de savoir, hein. Il y a beaucoup de choses, d'expériences qui peuvent nous raconter. Malheureusement, on les met de côté et puis on veut les mettre dans des centres d'hébergement. Et puis c'est comme une mode. On dirait que c'est une mode. Et là, la vapeur va changer, je pense. Ça va tourner de bord. Et puis le monde, de plus en plus, vont vivre à domicile. Mais tout dépendant des maladies, c'est comme Yannick disait tantôt avec l'Alzheimer. Tu sais, l'Alzheimer, ici, on a quand même 80% qui sont. Mais il y a un 20% quand même qui peut-être qui ne devrait pas être ici. À peu près un 20%.
Mais 80% quand même, on a des problèmes cognitifs. C'est sûr là, que ça prend des personnes spécialisées. Et je sais pas, il y en a qui m'ont dit tantôt, qui sont spécialisés, lui plutôt. Mais ici, on est moins spécialisés. Il faudrait peut-être mettre l'emphase là-dessus. Là, Mais si je ne me trompe pas, dans les CHSLD, vous avez des personnes qui souffrent d'Alzheimer et aussi des personnes qui ne souffrent pas d'Alzheimer qui sont mises ensemble. Est-ce que c'est ça? Oui. Ouais. Donc, ça, c'est absolument. C'est presque impensable ici au Japon. Donc, il faut des unités spécialisées complètement. On a des centres spécialisés, comme je disais, donc 18 lits. On a 2 unités de 9 lits. Donc, c'est uniquement pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer. Est-ce que dans la population pour personnes âgées qui sont dans des centres, est-ce qu'il y a des gens qui souffrent aussi, ont des problèmes cognitifs légers? Oui, c'est sûr. Sauf quand on parle de personnes qui ont été diagnostiquées Alzheimer, non, on les mélange pas, on les mélange pas, on les garde séparément des autres. Parce que c'est pas juste pour leur sécurité à eux-mêmes, c'est aussi pour les employés, pour les personnes qui donnent les soins. Il faut un savoir-faire spécialisé. Il faut aussi il faut avoir acquérir une certaine connaissance pour comment donner des soins, comment réagir, comment divulguer les soins. Ouais. Ah, exactement, oui. Ça prend du personnel spécialisé, là. Oui. Qui sont vraiment, qui connaissent la maladie, comme tu dis, puis les stades aussi. Parce que l'Alzheimer, il y a des stades là-dedans. Quand tu arrives à un stade plus élevé, c'est là, que les soins là, sont plus particuliers, ils sont spécialisés, là, puis ils doivent être adaptés à la personne. C'est vrai, ça. Oui. Mais ici, je pense que c'est pas vraiment adapté. C'est comme, on met un plan d'intervention et on l'applique quasiment à chaque bénéficiaire. Tu sais. Oui, mais des fois, le plan n'est pas suivi, c'est ça, malheureusement. Donc, il manque aussi de leadership, je crois, là, dans chaque établissement. Et justement, le premier ministre a annoncé qu'il veut mettre des gestionnaires là, dans chaque établissement. Parce que ici, c'est plutôt centralisé, plutôt, OK? Ça s'appelle SAPA, le soutien à l'autonomie aux personnes âgées, SAPA. Donc, c'est eux autres qui gèrent ça. Mais il manque un peu peut-être de leadership à la base, là, pour justement que ce soit parce que c'est sûr là, que les gens, si les chefs de service, ce sont des personnes qui, oui, ont des connaissances, mais pas autant dans la gestion de personnel, peut-être, autant serré. Là, c'est ça qui manque. Fait que, donc, juste faire un petit tour de table. Luc, toi, est-ce que, juste pour revenir au point, qu'est-ce que disait José, donc, est-ce que tu fais affaire beaucoup avec des personnes âgées, toi? Excuse-moi, M. B, j'ai mal compris. OK. Est-ce que avec les personnes âgées, est-ce que, je sais, là, pour la santé mentale, est-ce que tu fais affaire beaucoup avec des personnes qui sont âgées? Tu parles de où est-ce que j'habite? Oui, c'est ça. Oui. Bien, je veux dire, dans le fond, qu'est-ce que tu penses que les personnes et les aînés peuvent nous apporter? Ben, il faut dire une chose. Ils étaient ici avant nous. Bien entendu, il faut surtout bien les respecter. Puis, selon moi, moi, je sais bien que ma grand-mère m'a dit, là, quelques jours, qu'elle ne voudrait pas aller dans un CHSLD. Elle a dit, je n'irai pas manger pour 1,40 $, là. Elle a dit, moi, je n'irai pas là, je veux pas. Elle m'avait dit, je veux pas finir mes jours là. OK. Elle dit c'est pas une vie à être dans un CHSLD. Non, ben OK, c'est ça. Donc, c'est ça, elle veut vraiment vivre à domicile le plus possible. Oui, ben, comme moi, là, M. B, moi, je veux pas aller là-dedans. Moi, je veux rester chez moi, point. J'ai pas le goût d'aller là, puis de faire un exemple, là, je dis ça de même comme ça pour oui, je comprends. J'ai pas le goût de faire un exemple, là, j'ai pas le goût de faire comme toi, là, me faire dire reste dans ta chambre, là, la porte fermée, là, puis attends qu'on t'appelle pour manger, là.
Oui, je veux dire, oui, ça dépend des endroits, là, mais en tout cas, c'est sûr et certain là, Non, moi, on est contrôlé. Contrôlé, c'est ça. On est moi, contrôlé. je serais pas capable, M. P, d'être dans ma chambre, la porte fermée, comment on dit ça en français, la porte planchée, là. La porte qui est bien fermée, que pour pouvoir sortir de la chambre, il faut Ah, ben là, oui, c'est sûr et sortir de la certain. poignée, là, je serais pas capable, là. C'est sûr. Premièrement, je serais en train de paniquer, là, parce que moi, j'aimerais pas me faire dire, ben là, monsieur, là, vous allez rester toute la journée du lever jusqu'au coucher dans votre chambre parce que je comprends qu'il y a la COVID-19, oui. Mais de là à me faire dire, ben là, je vais rester dans la chambre, ben, les couteaux ne voleraient pas parce que moi, me faire enfermer, là, me faire enfermer dans le sens, ben, tu vas rester là puis tu ne bougeras pas de là, là. Ben, Je pense pas que ça marcherait bien. ben merci, Luc. Bonjour, Caroline. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Allô, Daniel. Je m'excuse d'arriver. Je voulais tellement pas manquer l'émission, je n'étais pas à la maison, fait que je suis arrivée le plus vite que je pouvais, mais malheureusement. Ben, J'ai manqué Yannick, je suis tellement désolée, mais moins que c'est enregistré, hein. Fait que, absolument, oui. Il y a toutes des histoires à nous raconter là-bas. C'est très, très intéressant. Fait que, oui. Donc, surtout que le ratio est bon là-bas. Fait que, ça, c'est une bonne chose. Ah oui? Ça ressemble à quoi là-bas comme ratio? Ben, c'est 1 pour 1. Oh mon Dieu! Environ, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, oh mon Dieu, on est loin de là, hein? Absolument, oui, absolument. Oui, en tout cas, on a des choses à apprendre aussi. Tout le monde a des choses à apprendre, c'est sûr, là-dedans, là, dans ce milieu-là. Josée, tu avais une question. Bien, c'est ça. Moi, je voulais juste revenir sur les propos de Luc. Mais je pense que c'est vraiment, il dépeint vraiment ce que les personnes âgées craignent le plus, là. Puis c'est vraiment des sentiments de ce type-là que les personnes ont. Puis ils veulent vraiment pas aller là-bas parce qu'ils savent un peu qu'est-ce qui les attend. Puis qu'ils vont être obligés de rentrer dans un certain cadre. Ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il faut que ça change dans les CHSLD. Il faut que ce soit vraiment des milieux de vie. Où est-ce qu'il y a des activités? Où est-ce qu'il y a des, je sais pas moi, du jardinage, des sorties, des choses qui sont adaptées à ces personnes-là. Parce que sinon, même s'ils sont diminués au niveau cognitif, il y a des choses à faire. Moi, comme intervenante, là, je veux dire, il y a des choses à faire même pour que la personne elle préserve ce qu'elle a, pour pas que ça descende plus bas, tu sais. Parce que sinon, après, c'est dur de remonter la pente, là. Fait que c'est très important, puis c'est ça qui garantit le bien-être de ces personnes-là aussi, dans ce milieu de vie-là. Mais là, c'est vraiment pas un milieu de vie, c'est un milieu de soins. Puis on le voit, c'est palpable quand on va dans ces milieux-là, comment que les gens peuvent en souffrir souvent. Ils ne peuvent pas sortir, ils sont confinés dans leur chambre. Nous, on a été confinés 2 mois, mais les autres sont confinés pendant des années dans leur chambre. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui doit être terrible à vivre, là, parce qu'on en ressent les effets psychologiques d'un confinement. Alors imaginez quand tu es dans une chambre, puis tu sais pas ce que tu vas faire la prochaine heure, mais ça va ressembler à ce que tu as fait précédemment. C'est du pareil au même, c'est une routine, puis il n'y a rien pour te stimuler, pour te faire du bien. Puis surtout si tu n'as pas le droit à avoir tes proches qui viennent te voir et tout ça, à un moment donné, c'est comme tu décroches, puis tu te laisses aller, puis tu veux juste partir, tu sais. Ça va vers là. C'est ça qui guette nos personnes âgées. Moi, je voudrais vous faire une référence. Il y a Jean Carrette qui est un professeur gérontologue qui fait de la gérontologie sociale ici au Québec. Puis, si vous tapez son nom, moi, c'est un de mes enseignants que j'ai eu à l'Université du Québec à Montréal. Et puis, c'est une personne vraiment très bien. Puis, il écrit des recueils de poèmes, des livres aussi sur l'âge de la vieillesse, l'âge de la retraite. C'est quelqu'un d'impliqué dans le milieu. Maintenant, il est rendu à 72-73 ans. Il est toujours impliqué dans le milieu. Il s'implique dans le centre-sud de Montréal avec les moins nantis, les aînés. Il fait des projets de voyage de groupe, toutes sortes d'affaires avec les personnes âgées. C'est une personne qui est vraiment... c'est un vecteur de... dans le fond, c'est un mentor. C'est un modèle aussi, tu sais, du bien vieillir, là.
Exact. Que je vous le recommande, là, M. Jean Carrette. Là. Ben écoute, Tapez tu ça, nous puis- enverras, si tu as un lien, je le mettrai. Oui, Ça me oui, fait je vous plaisir. enverrai ça. Je t'enverrai ça, Ben, Daniel. ben, merci beaucoup. Il y a Éole qui veut parler. Éole. Ça, moi, je me sens comme dans un CHSLD, malgré que je suis dans l'appartement à Rimouski avec c'est comme ma domicile qui gère le CLT dans un contrat à coup de ma domicile, mais ma domicile n'a pas assez de préposés pour le nombre de résidents. Que c'est le contraire, toi. On est 10 locataires dans chaque appartement, mais il n'y a pas assez de préposés pour Voilà. les 10. Voilà. Puis c'est 24/7, mais ils ont une semaine de congé. Puis en plus, ils font des fois sur les terrains à domicile, ailleurs, à Rimouski. Oui. Puis quand ils reviennent de leur congé, ils viennent ici. Puis là, ils font une semaine de travail ici. Mais la fin de semaine sont 2. La semaine sont 3. Plus les jeux coupés. Puis, mais moi, je suis en club d'incontinence depuis 2014. Vu que je peux pas aller à la toilette quand j'en ai besoin. Les intestins deviennent paresseux. Parce que je peux pas aller à la toilette quand j'en ai besoin. Puis, je vais à la toilette l'après-midi et le soir. Puis j'en profite dans la douche avec le poinçon. Oui, avec la chaleur. Fait que, puis à cause de ça, en 2014, j'ai été 2 ou 3 fois dans la nuit à l'urgence parce que mes intestins étaient trop bloqués. Parce que mes intestins ont compressé mes organes vitaux. Puis là, depuis ce temps-là, je ne peux plus bouger mes bras, je ne peux plus nager autour de l'eau. Puis, quand j'étais dans mon lit, je pouvais me donner un élan pour me virer sur le côté. Là, je ne peux plus. Je peux juste parler. Puis j'ai besoin d'une machine derrière mon dos pour me donner $1 le jour. Mais quand j'avais 30 ans, j'ai eu besoin d'un BIPAP pour la nuit. Mais depuis que je manque à cause de la consultation, la capacité respiratoire est moindre. Puis, quand on remplit, quand on rajoute de l'eau minéralisée dans mon BIPAP, je manque d'air parce qu'il ouvre le BIPAP. Oui, je pense que tu en aurais long à dire. Puis même en plus, oui, c'est ça. on a le député Harold Lebel qui va venir le 26, mardi prochain. Donc, il va être avec nous. Comme Yannick est venu nous faire un petit tour là, pour ça. Fait que, donc, on est très heureux de ça. Et puis, donc, c'est ça. On a le prochain. En passant, oui. J'ai vu la vidéo du petit bébé de Léo. Ah oui, Yannick. Oui. Okay.
Merci, Oui. merci. Je voudrais bien vous le montrer présentement, sauf que là, présentement, il est avec sa mère, donc peut-être pour la prochaine fois. Ben oui, ben absolument. Ben, j'ai des belles photos, de toute façon, Yannick, là-dessus. On a mis une coupe, mais il y en a encore que tu as mis tout le temps. Là, je vois ça là, tous les jours. Tous les jours, oui. Tous les jours. Oui, vraiment. Mais il commence à avoir les yeux bleus, j'ai remarqué. Ça se peut ou je me trompe. Avec, disons, avec l'ADN japonais, ça va être très difficile pour lui d'avoir les yeux bleus. Disons qu'il a les yeux gris, ouais. Il a les yeux gris foncé, je dirais, ouais. Ah, ça serait spécial, en tout cas. Oui, ça serait difficile, mais on ne sait jamais, hein, des fois. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent être différentes, comme les noirs, des fois, ils peuvent avoir des yeux de couleur, ça peut arriver. C'est pas... ouais, c'est très rare, par exemple. Absolument, absolument. Donc, le prochain point qu'on voulait parler, parce que, écoutez, là, vraiment, mais ce fut très intéressant parce qu'on a mis notre émission un petit peu plus tard, donc elle dure 90 minutes pour avoir le temps de faire le tour un peu de tous les points. Fait que, donc, c'est sûr et certain, si je prends le 5e point, l'entrée des proches. Toi, Yannick, que tu me dis que vous autres, vous n'avez pas personne qui rentre nulle part. En tout cas, c'est fait comme ça, là. Ici, on a les proches qui peuvent rentrer, mais c'est assez complexe, laisse-moi te dire. Si on parle pour faire entrer les proches aidants, il y a beaucoup de résistance, OK? Soit des employés, soit la direction, soit c'est un peu difficile pour entrer des fois. Il y a certaines places que ça va bien, d'autres que non, d'autres que vraiment on a de la résistance. Fait que là-dessus, il y a même des manifestations de personnes qui ne veulent pas qu'ils rentrent, d'autres endroits que c'est le contraire, en tout cas. Ouais. Puis, donc ça, il faut... c'est une bataille tout le temps, à chaque fois. C'est pour ça, là, je pense qu'il y a des gens parmi nous, là, il y a Caroline là, pour aller voir sa mère. C'est assez compliqué. Mais il ne faut pas lâcher. Il faut aller dans la bonne direction pour pouvoir réussir à pouvoir rentrer là avec son proche. Et puis, c'est malheureusement, toi, tu dis, Yannick, tu es 1 pour 1. Imagine-toi si on aurait ça ici. Tu sais, ça serait merveilleux parce que il n'y aurait pas, parce que là, il y a des négligences. Justement, il y a Tania qui doit de ramener sa mère à la maison, et ainsi de suite. Donc, il y a une question, par Éole, après ça, Tania. Ici, à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, en fait, ici à Rimouski, il y en a pas beaucoup de COVID. Mais il y en a plus dans le Pôle Montréal. Ah, absolument, absolument raison. Dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est tout à Montréal. Tout à Montréal que c'est concentré le COVID. Et, donc, c'est très difficile. Tania, oui, je voulais juste demander si, contrairement ici, alors, il ne doit pas avoir de personnes qui sont nourries par les familles parce que les CHSLD n'arrivent pas à les nourrir, qui sont déshydratés. Des choses comme ça, ça doit pas arriver. Puis aussi, est-ce que le gouvernement paye pour les soins à domicile au lieu d'aller en CHSLD? Ça aussi. Très bonne question, Tania, oui. Donc, première, oui, des personnes âgées déshydratées, mal nourries, non. Je crois que ça serait, je crois que c'est un exemple typique de maltraitance extrême. Je crois, là, c'est la malnutrition, la déshydratation, c'est extrêmement dangereux pour les personnes âgées qui peuvent se déshydrater très vite. Absolument. Donc, j'ai jamais entendu parler de familles qui ont dû supplémenter avec leur alimentation, avec des liquides. Non, ça serait de la maltraitance extrême. Bien entendu, ça fait partie des soins essentiels de malhydratation et la nutrition. Est-ce que les familles peuvent, par exemple,
est-ce que les familles peuvent apporter, disons, de la nourriture ou des friandises ou quelque chose de même? Oui, c'est possible. Les familles peuvent continuer à, disons, donner des friandises ou des chips, là, si la personne âgée en particulier aime ça, oui, c'est possible. Pour le financement, pour les soins à domicile, je crois que Tania, OK, bien. Elle est revenue. Ouais. Pour J'ai eu un les. appel, excusez-moi. Pas de problème. Pas de problème. Pour très bonne question. Donc, pour le financement des soins à domicile, oui, le gouvernement finance aussi les soins à domicile. Dans ma compagnie, on a plusieurs soins, des centres pour soins à domicile. C'est plusieurs soins. Donc, c'est à l'intérieur de d'autres, c'est des centres pour soins de soins de personnes âgées multifonctionnelles qui ont des soins aussi à l'intérieur, en centre, et aussi des soins à domicile. Donc, il y a toute une industrie qui est basée sur ça ici. C'est très bien géré. Mais s'il y a une chose qui est très importante, comment que ça fonctionne ici pour la gestion, c'est que c'est vraiment basé sur la communauté. Donc, il n'y a pas de... C'est vraiment très, très, très... Donc, c'est des gens qui habitent dans la communauté, qui travaillent dans la communauté, puis qui donnent des soins dans la communauté. Donc, c'est vraiment, je dirais, des quartiers, si vous voulez. C'est basé par quartier et non pas par district. Là. Donc, on parle d'un radius de soins de, je crois que c'était 1 à 2 kilomètres. Donc, c'est... OK. Oui, donc c'est pas super gros, là. On s'entend. Donc, ça reste très, très communautaire. Là. Oui, ils peuvent, comme on dit, aller donner des soins à moins d'1 kilomètre. Donc, ils peuvent le faire à pied, si je comprends bien, c'est ça? En vélo. Ça se fait presque toujours en vélo. Ils se déplacent en vélo, oui. OK, donc, c'est une communauté, mais pas plus que 1,2 km, à peu près 1 km. Oui, 1 km, 2 km, oui. Oui, OK. OK, ben mon Dieu, c'est intéressant comme système. Donc, quand il y a un besoin imminent, donc les personnes peuvent se venir rapidement. Oui, pour des cas d'urgence, mais évidemment, c'est des soins. Il y a un plan d'intervention. Donc, qu'une famille qui a une personne âgée, la personne va venir donner des soins, va aider des soins 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, va aider pour donner le bain ou pour la douche ou ainsi de suite, là, pour préparer des repas. Ou bon, il y a une gamme de soins possibles assez vaste. Mais oui, le gouvernement subventionne évidemment pour ça. Fait qu'on s'en va tout au Japon, Yannick, toute la gang ici. Vas-y, oui. Et Bienvenue. Et elle partirait demain matin. Je pense qu'il y a une gang parmi nous qui partirait demain matin. Je suis certain. Oui, nous autres, ici, on a hâte de sortir d'ici. C'est quasiment ça. Là, malheureusement, il y en a que c'est quasiment la solution. C'est malheureux comme système. Mais je sais qu'ils vont s'améliorer, c'est sûr, mais on sait quelle date. Donc, c'est sûr et certain à ce point de vue-là. Donc, une petite toune de notre cher Mozart avant de partir. Est-ce que vous voulez entendre ça? Oui. Pourquoi pas? On n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin de la fin, oui. Oui, c'est ça. Et donc, je vais mettre une toune pour nous apaiser un peu de Mozart. Donc, ici, je vais mettre le 16e, la symphonie 16 de Mozart. On vous revient. Si part. Mozart. Oui, je pense que oui. Il y a de la misère à soir. Ah, mais quand même, il est bon.
Bon, ben merci beaucoup, mon cher Mozart. Yannick, on est rendu à la fin déjà, et puis ça passe vite, vraiment très Ça vite. passe très vite, oui. Oui, il y avait Luc qui avait une question là avant de. Vas-y, Oui. Luc, c'est quoi ta question avant de terminer? Monsieur P, Mozart, il n'est pas trop pompette. Non, ben là, c'est vendredi soir, comme je te disais, il était sur le bord de la mer tantôt, là, avec son habit de pluie. Donc, il est bien tranquille, là. Il est bien content, il dit, bon, c'est la fin. Mais là, écoute, mon cher Mozart, on a des choses intéressantes. On a parlé du Japon ce soir. Bon, il est d'accord avec ça. Donc, mes chers amis, on a notre... Il faut que je mette notre chanson. Mozart, il est prêt à la mettre. Et puis, donc, mon cher Yannick, je vais te faire entendre ça, pour ça on va dire le bonsoir à tout le monde. Oui. Bon, ben, Luc, Éole, Caroline, José, Tania, Daniel. Merci Daniel. beaucoup, Yannick, de ta présence. Ouais, merci Ça va beaucoup. Ce fut Un très plaisir. intéressant. Si jamais vous avez, si jamais on a une autre opportunité, vous avez des questions, je travaille dans le domaine ici, je développe des centres, donc autant pour la gestion, pour l'opération, je peux répondre à plus de questions peut-être pour une prochaine fois. Donc, Yannick, viens, on va construire ici au Québec. On va impressionner le monde. Mais c'était un plaisir de parler avec tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation, Daniel. Très, très apprécié. Oui. Hey, c'est moi qui te remercie. Fait que donc, à la prochaine, et puis on se reparle. Ouais. À demain, tout le monde. Bye-bye. Bonsoir. Salut! Salut, bonne soirée, Salut. oui, c'est ça. Bonne soirée. Bye-bye. Bye bye. Bye. Ça a l'air un peu froid. Ouais, non. Non, mais elle, ça a l'air que je suis tombée.